Et salut à tous, bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale, je vais vous montrer toute ma collection Rockstar en fait que je possède sur toutes les plateformes différentes. Donc il n'y aura pas que de la PS2, il y aura de la Xbox 360, de la PS3, un peu toutes les consoles que j'ai. Donc voilà, on commence directement avec The Warrior, hein. Donc The Warrior qui est tiré du film Les Guerriers de la Nuit en fait, hein. Donc c'est un jeu en fait où vous êtes vous appartenez à un clan, à une bande comme ça, et vous tapez comme ça avec des bouteilles de verre, des trucs comme ça. C'était vraiment super sympa comme jeu. C'est un jeu à la base que moi j'ai découvert sur la PSP, et ensuite je l'ai pris sur PS2, comme ça j'ai pu tenter la version PS2 qui est excellente aussi, hein. Franchement, ça c'est un excellent petit jeu. Franchement, assez violent, assez polémique aussi, hein. Donc comme d'habitude, hein, Rockstar, on est dans la polémique et dans la controverse, hein. Donc voilà, des jeux avec une violence assez gratuite. Et là, c'est vraiment des guerres entre les gangs en fait, hein. C'est bon jeu de chez Rockstar. On continue avec une autre licence, hein, la licence Red Dead, hein. Donc là, on commence avec le tout premier, hein, le Red Dead Revolver, hein, qui était sorti sur la PS2 et la Xbox. Pas de version GameCube pour celui-là, je pense pas. Enfin, et donc voilà, on commence avec ce jeu-là. Donc c'est un jeu Rockstar. Et donc là, on joue un cowboy en fait, et c'est un jeu où on tire, et c'est très type arcade, c'est très bon comme jeu. On se balade un peu dans le Far West comme ça, une bonne petite histoire avec un petit monde ouvert, mais pas aussi, pas aussi bien que Gun qui était sorti aussi sur PS2, mais il est sympa, c'est le premier de la licence Red Dead, voilà, il existe. À la base, c'était un jeu Capcom en fait, hein, et puis Rocksteady a racheté le studio qui préparait ce jeu-là, et donc ils ont récupéré cette licence, et donc c'est Rockstar qui l'a terminé, qui l'a figolé, on va dire. Et c'est pour ça que la version japonaise que je possède pas encore, mais que je recherche, et ben c'est Capcom qui l'édite là-bas, tu vois. Donc voilà pour ce Red Dead Revolver, le premier du nom. Ensuite, là, on a vraiment une masterclass. On a le Red Dead Redemption, là. Celui-là, vraiment excellent, hein. J'ai adoré, hein, avec John Marston, hein, le héros, à la fois sympathique et antipathique à la fois. Une super bonne histoire, une super bonne ambiance, un excellent monde ouvert. Franchement, c'était une claque. Ce jeu, à cette époque, franchement, moi, j'ai pris une claque avec ça. Mais moi, je l'ai pas découvert sur la PS3. J'ai découvert sur la Xbox 360, en fait. Donc, voilà. J'ai découvert avec ces deux versions-là. Donc, le Undead Nightmare, qui est le DLC en mode zombie. Et voilà, donc le Red Dead Redemption, premier du nom, hein, sur l'Xbox 360. Je l'ai refait il y a pas longtemps sur Xbox Series X. Le jeu, il est magnifique, franchement. C'est vraiment une claque ce jeu. C'est un des meilleurs jeux de la gêne PS3 360 pour moi. Je l'ai vraiment adoré celui-là. Ensuite, on a la version PS4, hein, donc le Red Dead Redemption 2, hein, le jeu qui a vraiment défait l'industrie, tellement qu'il y a des détails dans ce jeu, c'est un truc de fou. Un monde ouvert gigantesque, beaucoup d'animation. Par contre, niveau gameplay, il est assez long à détente, hein. Franchement, moi je me suis un peu emmerdé parfois, surtout quand il fallait traverser des kilomètres de map et tout, ça m'a un peu saoulé. Le fait d'avoir fait un jeu trop réaliste, en fait, ça devient un peu trop. Enfin, on se fait un peu chier, quoi, en fait, à la fin. Bon, par contre, l'histoire est très bien, malgré que le dernier, l'épilogue m'a un peu saoulé quand même, puisque à la fin, il faut quand même compter 4-6 heures avant la fin du jeu, alors que votre personnage est déjà mort, en fait. Donc ça, c'est un peu saoulant, et ça s'en termine pas, c'est vraiment très long. Mais le jeu est quand même bien, une très très bonne histoire. Moi, je l'ai bien aimé, mais c'est pas mon Red Dead préféré, j'ai quand même préféré le premier. Et là, on a la version qui a optimisé Xbox One X, hein, la meilleure version de Red Dead pour moi. Donc voilà, on a dans ce petit. Hop là. Et voilà, on a le jeu comme ça, avec un joli steelbook rouge. Voilà, une Rockstar qui est très sympa. Et dedans, il y a encore une carte à l'intérieur, je pense. Ouais, la carte. Donc voilà, pour ce Red Dead Redemption 2, le jeu qui a défait l'industrie. Franchement, pour moi, c'est le plus beau jeu sur PS4 et Xbox One, hein, franchement. Il y a peut-être bataille avec Last of Us 2, mais finalement, quand j'y pense, Last of Us 2, c'est quand même un jeu qui est beaucoup plus couloir, alors que Red Dead Redemption 2 est un vrai monde ouvert. Ensuite, on passe à une autre licence qui est cool aussi. Enfin, qui est cool, elle est noire, qui était sympa au début, mais qui devient vite
répétitif, hein, puisque les enquêtes se font quasiment toujours de la même manière. On commence, on va sur la lieu du crime, on repart au commissariat, on revient, on repart, et c'est à chaque fois comme ça. C'est juste là le problème de ce jeu, c'est que ce jeu est très répétitif. Ça m'a un peu gavé à la fin, donc je m'attendais à mieux, franchement, mais bon, quand même, ils ont fait un super travail avec les caméras pour filmer tous les faciès du visage pour voir si on ment, s'il dit la vérité. Ça, c'était quand même pas mal. Mais le jeu reste quand même un peu décevant pour moi. Je l'ai trouvé sympa, mais je l'ai trouvé trop répétitif en fait. Donc là, on a sa version qui a été refaite pour la PS4, hein, donc avec un artwork que je trouve vraiment super sympa. Franchement, ça fout bien dans l'ambiance. Là, je trouve vraiment c'est super belle jaquette celle-là. Bon, il est un peu remasterisé, hein, mais c'est très léger en fait, hein. Et on a encore cette version-là, cette version intégrale sur Xbox 360 avec je ne sais pas combien de CD, hein, mais ça c'est toujours le problème de la Xbox 360. Comme c'est du HD DVD, ils ont toujours besoin de plusieurs CD pour installer des jeux. Alors que sur PS3 c'était du Blu-ray, donc un seul disque ça allait. Mais c'est quand même sympa d'avoir une boîte comme ça remplie, c'est chouette. Voilà pour celui-là. On continue avec la licence Calis Kedemedit, hein, donc Bully. Bully qui était sorti à la base sous ce nom-là. Bully. Et donc, comme les Anglais n'étaient pas d'accord, on a dû changer le nom pour la version européenne. Ça, c'est la version américaine. Et ça, c'est la version européenne. Hein, donc, c'est Canis Kedemedit par chez nous. Donc, voilà, un jeu aussi qui se passe, un GTA-like qui se passe dans une école. Hein, on incarne une petite brute comme ça. Hein, franchement, un super jeu. Bien foutu. Franchement, moi, je l'ai adoré celui-là. C'est un de mes préférés de jeux Rockstar. Donc, on a aussi la version Best of Bethesda de Bully. Donc ça c'est Bethesda qui l'édite au Japon, donc c'est la version japonaise celle-là. Donc voilà, avec une super cover aussi. Et on a bien sûr la version Scholarship Edition, hein, la meilleure version de Bully sur Xbox 360, hein, qui est plus jolie, avec plus de cours dedans à l'intérieur, plus d'add-ons. Franchement, celui-là, je vous conseille de le faire sur Xbox 360 ou sur PC. Mais bon, moi, comme je ne joue pas sur PC, je ne prends pas le PC en rigueur, hein. Moi, je joue vraiment que sur console. Le PC, c'est pour travailler. Donc voilà pour Bully, hein. Donc je l'avais déjà présenté une fois, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Ensuite, on continue avec la licence Manhunt. Donc Manhunt 1 en américain et en PAL. Donc voilà, un Manhunt, hein, un jeu qui a fait vraiment couler les encres, hein, à l'époque, hein, puisque ce jeu a fait polémique. Il y a une grosse controverse sur ce jeu. C'est un des jeux les plus controversés de l'histoire, hein. Il a été interdit dans plusieurs pays, il a été banni aussi. Enfin, c'est un jeu qui va très loin dans la violence gratuite. Et le propos du jeu va assez loin. On est quand même dans du snuff movie, des trucs comme ça. Mais ça reste un bon petit jeu d'infiltration qui est sympathique, hein, mais qui n'est pas très beau, hein. Même pour l'époque, il n'était pas si beau que ça. Je vous conseille de jouer à la version Xbox, hein, pour le premier Manhunt, hein. Je pense que ce serait quand même mieux. Vous verrez un peu plus ou alors la version PC si vous avez un bon PC. Mais cela, les graphismes sont un peu datés maintenant. Et le 2 encore pire, hein. Là on va encore plus loin dans la violence gratuite. Avec le Manhunt 2, hein, qui est complètement censuré de partout, hein. On ne voit rien dans ce jeu-là. L'histoire, c'est n'importe quoi aussi. Euh, avec les gros flashs blancs, la censure qui est de partout, donc ce jeu est vraiment injouable. Le 2, je l'ai pas aimé, franchement. Même si j'ai pas joué dans des bonnes conditions, je l'ai pas trop aimé. Et on termine avec la meilleure licence de Rockstar, hein, les Grand Theft Auto 2. Donc ça c'est le Grand Theft Auto 2 sur PS1. Donc voilà, un Rockstar qui commence déjà à faire ses polémiques, hein. C'est encore DMA Design qui le fait. Donc voilà, un jeu qui a été controversé pour sa violence, hein, contre la police et tout, on tire dessus. Donc voilà, il avait déjà fait polémique à l'époque. Donc il existe deux autres GTA sur la première PlayStation. Donc il y a le premier opus bien sûr, et il y a l'extension London aussi qui existe aussi, GTA London. Donc voilà pour ce premier jeu sur PS1, c'est le seul que je possède sur PS1. Ensuite, on a le chef-d'œuvre GTA 3. Voilà, donc ça c'est la première version qui est sortie.
Donc voilà, GTA, ils avaient même pas encore mis le titre Grand Theft Auto tellement qu'ils y croyaient pas. Et là, c'est une édition qui est sortie plus tard au Japon, en fait, hein, qui est le même artwork que la version américaine. Donc voilà, j'ai à 3 une claque, hein. Franchement, ce jeu, je crois que c'est une des plus grosses claques que j'ai pris de ma vie, hein. Quand on sort d'un GTA 2 et puis qu'on passe à ça dans un monde ouvert super, franchement, laisse tomber, quoi. C'était vraiment une grosse claque. Ce jeu, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le jeu. Vraiment super cool celui-là. C'est un de mes GTA préférés, mais c'est pas mon préféré, c'est mon deuxième préféré, on va dire. Et donc voilà pour le 3, hein. Donc excellent jeu de Rockstar là, franchement ils ont cartonné, ils ont tout cassé la baraque. Franchement ils ont amené le jeu vidéo assez loin, hein, avec ce jeu là quand même. Tac. Ensuite on a le Vice City. Donc le Vice City c'est mon GTA préféré celui-là, vraiment l'ambiance que j'ai adoré, hein, les années 80 comme ça. Avec cette bande son, cette époque un peu Scarface comme ça, avec beaucoup de références aux films de mafieux. Celui-là je l'ai adoré, j'ai aimé l'histoire, j'ai trouvé qu'elle était bien ficelée aussi. Euh, beaucoup plus de choses en plus, hein, beaucoup plus de véhicules. Ensuite, on a eu l'extension Vice City Stories, hein, qui est un épisode qui est sorti sur la PSP. Bon, celui-là, je ne saurais pas trop vous dire dessus, puisque je ne l'ai pas encore fait, en fait. Par contre, c'est le cas de ce Liberty City Stories. Lui, je l'ai fait. Et il est sympa. Je l'ai fait sur PSP à l'époque. Je n'ai pas masse de souvenirs, parce que c'est un GTA que je n'ai fait qu'une seule fois, alors que les autres, je les ai fait plusieurs fois. Mais celui-là... je me souviens un petit peu, mais pas tant que ça en fait finalement. Donc il m'a pas vraiment marqué, mais je me souviens que je m'étais quand même bien amusé sur ce jeu-là. Donc voilà, pour le Liberty City Story, c'était aussi un épisode qui était sorti sur la PSP à la base et qui a été reporté sur la PS2 par après. Et là on a le jeu le plus vendu sur PS2, le Grand Theft Auto San Andreas. Donc j'ai deux versions sur PS2, donc j'ai une version boîte noire et une version boîte bleue. Alors que dire de celui-là? Celui-là il est vraiment excellent aussi, hein. C'est début des années 90 là avec le rap et tout, ça c'était vraiment une ambiance gangsta comme ça. Moi j'avais adoré, j'ai trouvé que l'histoire était bien foutue, hein, avec les policiers un peu véreux comme ça, le gang qui trahit CJ et qu'après lui reprend le contrôle de la ville. Ouais, celui-là très bon, une très grande carte pour l'époque, hein, beaucoup d'activités, la muscu, les bouffées, tous les trucs comme ça. Franchement, celui-là c'était vraiment une grosse claque, hein, c'est pas mon préféré, je préfère encore Vice City et le 3, mais il est quand même très bon celui-là aussi, hein. Et il est ressorti aussi sur PS3 dans un truc HD en fait comme ça, et il est sorti aussi sur la Xbox 360 aussi, il existe. Donc voilà pour le San Andreas. Ensuite on a ce jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, un Grand Theft Auto The Trilogy. Donc là on a le Vice City, le 3 et le San Andreas, hein. Donc celui-là, bof, hein, parce que franchement, le portage était un peu foiré, quoi, hein. Donc je pense que c'était des versions qui étaient sorties à la base sur smartphone, si je dis pas, ou sur une autre console, et en fait, les Rockstar a sous-traité avec des incapables, et ils ont fait des jeux qui sont buggés. Et en plus, maintenant, le pire, c'est que quand on va sur le PlayStation Store, on trouve plus les versions d'origine, on trouve ces versions-là si on veut les acheter sur le PS Store, et c'est une honte. Franchement, c'est n'importe quoi ça. Ensuite, on a peut-être aussi un de mes préférés, hein. Celui-là, il est le mal aimé de la série, hein, mais pourtant le GTA 4, qu'est-ce qu'il est excellent, hein. Mais peut-être pas dans son gameplay, hein, son gameplay qui est moins fun, qui est plus chiant quand même niveau gameplay et tout. Mais par contre, niveau histoire, celui-là, franchement, c'est une super bonne histoire, hein. C'est vraiment, il y a une bonne critique derrière ce jeu, franchement. Vraiment, où vous êtes dans la peau de l'immigré qui s'en va pour vivre le rêve américain. Il y a vraiment toute une critique sociale sur le rêve promu, enfin sur le rêve américain en fait. Et donc, moi, j'ai adoré ce jeu. Je trouve que niveau histoire, c'est celui qui tient le plus la route. On dirait vraiment que ce scénario a été écrit par un auteur ou par un écrivain, quoi, tellement que c'est bien foutu, hein. Pourtant, comment il s'appelle, Dan Hauser et son équipe qui a écrit le scénario de ce jeu, mais franchement, pour moi, c'est celui qui a la meilleure histoire. Par contre, niveau gameplay, c'est bizarrement, c'est un des moins fun à jouer, mais voilà, il existe, c'est vraiment respect à Rockstar pour avoir fait un jeu pareil. Moi, je l'ai adoré celui-là, c'est vraiment cool. Et on termine avec le 5, hein, le Grand Theft Auto 5, hein, le jeu qui a passé toutes les générations. Bon, j'ai pas poussé le vice de le prendre sur PS5 en plus, hein. J'ai failli le prendre, mais je me suis dit non, ça sert à rien. Mais
Le GTA V, bon, je ne parle pas du jeu en ligne, hein. Le jeu en ligne est extraordinaire, il a survécu pendant plus de 10 ans, ça c'est aussi un truc de fou, mais bon, on va parler vraiment de son mode scénario, et là, pour le mode scénario, j'étais un peu déçu, franchement. Comparé à la qualité d'écriture du 4, j'ai trouvé que celui-là, il retournait en arrière par rapport à son scénario, parce qu'en fait, dans le jeu, on fait que des braquages. Ouais, ok, il y a une petite critique sur l'Amérique, mais très légère comparé au 4 où ils avaient été très loin dans la critique profonde, alors que là, c'est peut-être qu'ils ont dû s'adapter au. Peut-être que la liberté d'expression n'était. Mais pourtant, la liberté d'expression en Amérique, elle est quand même libre, hein, donc je comprends pas. Mais ouais, ou peut-être le fait aussi que je suis moins attaché aux personnages, puisque comme on contrôle les trois personnages, bah, je me suis pas vraiment attaché au personnage. Trevor, que tout le monde trouve excellent, moi je l'ai trouvé un peu. J'ai pas été attaché par ce personnage, j'ai trouvé un peu méprisant comme ça. Franklin, l'autre là, c'était un espèce de sous-CJ en fait, hein, vraiment bien moins exploité que CJ, hein. Et Michael, à la limite, c'est celui que j'ai le plus apprécié. Lui, j'ai bien aimé Michael, mais bah, parce que c'est le père de famille, etc. et tout. Mais franchement, sinon le jeu c'est tout le temps des braquages. Enfin, niveau de l'histoire, c'est pas terrible, hein, celui-là. Mais par contre, pour son jeu en mode en ligne, ça c'est vraiment une tuerie. Donc voilà pour ma collection Rockstar. Merci beaucoup.